Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo, stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir une opportunité d'exploration à vous les jeunes pour vous aider, vous guider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Et je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura l'honneur et le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous aujourd'hui. Je tiens à mentionner également que la semaine thématique des finances et de la comptabilité est en partenariat avec l'Ordre des CPA. Donc, on est bien choyé d'avoir ce partenaire spécial avec nous. Alors, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, Madame Sabrina Nadeau, qui est CPA chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour. Bonjour. Il y a d'abord un énorme merci d'avoir accepté l'invitation et d'être mentor pour partager votre passion auprès des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement pourquoi est-ce que vous avez accepté de justement discuter avec nous de votre quotidien? Oui, mais en fait, je trouve que Jeunes Explo, c'est vraiment un bel organisme qui offre une super belle opportunité aux jeunes d'en apprendre plus sur toutes sortes de carrières. Moi-même, quand j'étais au secondaire, je savais pas du tout c'était quoi la carrière de CPA. Je l'ai appris une fois rendue à l'université. Donc, j'aurais aimé ça avoir une opportunité comme ça à ce temps-là. Certainement. Je pense que c'est une belle façon aujourd'hui de partager l'information puis d'inspirer les jeunes là, qui seront à l'écoute. Donc, on sait que vous êtes CPA. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça signifie, cette appellation-là, CPA? Parfait. Donc, CPA, ce que ça veut dire, c'est comptable professionnel agréé. Donc, c'est un domaine qui est vraiment en lien avec la comptabilité, mais qui requiert des études universitaires, qui va chercher une expertise dans toutes sortes de domaines, par exemple, que ce soit la fiscalité, l'audit, comme moi, c'est là-dedans que je me suis spécialisée, la finance, la stratégie d'entreprise. Donc, c'est vraiment un domaine qui est très varié. Un CPA, dans le fond, c'est régi par l'Ordre des CPA du Québec. Donc, c'est un titre professionnel qui fait en sorte que nos clients ont une certitude quand ils font affaire avec un CPA, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils font affaire avec un professionnel vraiment dans le domaine. Tout à fait. Je pense que lorsqu'il y a un ordre professionnel qui chapeaute l'expertise de ses membres, ben, c'est surtout pour protéger justement la clientèle. Donc, dans votre cas, c'est ce que fait l'ordre. Et puis, plus précisément dans le concret, à quoi ça peut ressembler une journée type dans vos fonctions chez Raymond Chabot? Donc, moi, je travaille chez Raymond Chabot Grant Thornton. Je suis CPA auditrice, donc spécialisée dans l'audit. Ce que ça fait en général un CPA auditeur, c'est que ça va venir valider des états financiers ou en préparer pour les clients selon le besoin. Pour préparer ça, dans le fond, nous, ce qu'on utilise, c'est des informations que notre client va nous fournir. Donc, ça va se faire beaucoup par discussion avec le client. Également, on va travailler avec beaucoup de documents, que ce soit au niveau juridique des contrats, que ce soit des relevés bancaires, que ce soit des factures. Donc, ce qu'on vient faire, c'est apporter une certification au niveau des états financiers pour attester qu'ils sont conformes aux règles comptables. Et puis, une journée type, est-ce que c'est assez un quotidien qui se ressemble ou plutôt vous avez divers dossiers qui fait que les journées ne se ressemblent pas? C'est exactement ça. Dans le fond, c'est complètement différent d'une journée à l'autre, d'un dossier à l'autre. Moi, dans mon travail, je peux travailler avec des entreprises de toutes sortes de domaines, que ce soit dans l'alimentaire, dans les sports, dans la mode, peu importe. On est amené à travailler avec toutes sortes d'entreprises. Puis c'est ça qui est vraiment génial, moi je trouve, d'être CPA. Là, ça permet d'apprendre beaucoup à tous les jours sur plein de domaines. Puis justement, on dit souvent que le titre de CPA, c'est un arrimage avec la passion et les affaires. Dans votre cas, qu'est-ce qui relie votre intérêt avec votre travail actuel? Moi, je dirais premièrement que j'adore apprendre des nouvelles choses à tous les jours. J'aime ça découvrir des nouvelles choses. Donc, au travers de mes clients, j'en apprends sur toutes sortes de domaines à tous les jours. Être CPA également, ça nous garde à jour de l'information, donc de l'actualité.
C'est de quoi que j'apprécie beaucoup. Puis également, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail d'équipe. Puis en étant CPA, le travail d'équipe, c'est de quoi qui fait partie de mon quotidien absolument. Là, que ce soit avec mes collègues, avec des experts qui sont spécialisés dans des domaines plus pointus, que ce soit avec nos clients également, avec qui on communique à tous les jours. Donc ça, dans le fond, de ce que je comprends, c'est que c'est pas un travail qui est individuel où est-ce qu'on fait l'analyse des chiffres puis on remplit des tableaux Excel, là. Il y a vraiment plus que ça dans votre travail. Il y a l'esprit de travail d'équipe puis la communication qui occupe une place importante. Oui, exactement. Souvent, quand on parle de comptabilité, les gens pensent qu'on travaille avec des chiffres assis à notre bureau à longueur de journée, mais franchement, c'est sûr qu'on fait de l'analyse des chiffres, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est énormément de travail d'équipe. Et si on parle maintenant des outils ou des logiciels que vous utilisez dans le cadre de votre travail pour justement faciliter le tout, cette gestion-là financière, qu'est-ce que vous utilisez là, dans votre quotidien? Je vous dirais que les logiciels qu'on utilise en majorité, c'est des logiciels que tout le monde utilise, là, que ce soit Excel, que ce soit Word, que ce soit PDF. C'est les logiciels avec lesquels on travaille le plus. Avec ça, c'est sûr qu'on a des logiciels qui sont plus spécialisés en comptabilité, qui nous permettent de venir consigner l'information, qui nous permettent de préparer des états financiers. Mais dans mon quotidien, je dirais que le logiciel que j'utilise le plus, c'est vraiment Excel. Et puis maintenant, si on parle de la formation que ça prend pour devenir CPA, je pense que de votre côté, vous avez préparé un beau document à nous présenter parce que c'est souvent une question qui revient auprès des jeunes. Qu'est-ce que ça prend comme parcours scolaire pour exercer à titre de comptable professionnel agréé? Oui, je vais vous partager ça. Dans le fond, c'est un document qui est disponible sur le site de l'Ordre des CPA du Québec. Donc, pour devenir CPA, une fois que vous avez terminé vos études secondaires, la prochaine étape, c'est d'aller faire un DEC. Si vous savez que vous avez déjà de l'intérêt pour la comptabilité, vous pouvez sans problème faire une technique en comptabilité. Sinon, vous pouvez également faire un DEC en sciences humaines ou en sciences nature. Moi, c'est ça que j'ai fait. Une fois que vos études collégiales sont complétées, il y a un bac à faire à l'université d'une durée de 3 ans. Encore là, vous avez le choix soit de le faire directement en sciences comptables ou en administration des affaires. Donc, si vous allez en administration des affaires, la différence, c'est que vous allez avoir une spécialisation qui est un peu plus large. Vous allez voir des cours de base dans d'autres domaines, par exemple le marketing, la finance, les ressources humaines. Puis, une fois que votre diplôme universitaire est complété, il y a un programme de formation professionnelle qui est régi par l'Ordre des CPA qui est à faire d'une durée d'1 an à 2 ans, tout dépendamment si vous souhaitez le faire à temps plein ou à temps partiel. Okay. Ce programme-là peut être fait soit directement à votre université ou via le programme national de l'Ordre des CPA qui se fait en ligne et à distance. À la fin de ce programme-là, il y a un examen à réussir pour attester de vos connaissances, puis un stage d'une durée de 24 mois qui peut être fait dans votre futur emploi. Donc, c'est quand même des études de longue durée. Le parcours complet, disons, une fois qu'on a obtenu son DEC ou sa technique en comptabilité, c'est combien de temps là, dès l'entrée à l'université et le temps de l'attestation, le titre officiel? Je vous dirais que ça peut prendre de 5 à 7 ans, tout dépendamment de votre parcours. Quand vous êtes à l'université pendant votre bac, tout dépendamment de votre université, vous pourriez avoir l'occasion de faire des stages qui vont pouvoir compter dans les 24 mois de stage requis par l'Ordre. Mm-hmm. Donc, ça peut vous permettre de gagner du temps, là, mais en général, ça prend 5, 6, 7 ans pour obtenir le titre. La bonne nouvelle, comme vous dites, c'est qu'une fois qu'on a terminé son bac ou même à même le bac, c'est possible d'obtenir un emploi puis de se faire créditer là, des heures de stage qui sont obligatoires là, par l'Ordre. Oui, exactement. Est-ce que la formation se dit très technique, assez concrète, selon vous? Oui, en effet. Dans le fond, pour devenir CPA,
il faut développer une expertise en comptabilité, puis dans tout plein de domaines des affaires. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez technique. On voit tout ce qui est normes de comptabilité, tout ce qui est normes fiscales également. Donc, oui. Et si on revient aux jeunes qui sont présentement au secondaire, est-ce que pour vous, c'est un prérequis d'être excellent en mathématiques ou c'est un présupposé? Puis, si on a un intérêt pour les chiffres, il ne faut pas se buter nécessairement à nos notes en maths là, pour s'empêcher d'aller en cette voie-là. Non, en effet, pour devenir CPA, c'est sûr qu'il faut aimer travailler avec les chiffres, aimer faire de l'analyse, mais un CPA ne fera pas des mathématiques qui sont très poussées, ça ne fait pas de trigonométrie, donc il n'y a pas un besoin d'être excellent en algèbre, en trigo, des choses comme ça. Là. Donc, si vous avez un intérêt à travailler avec les chiffres, puis à analyser, dans le fond, des tendances, ça pourrait tout à fait vous convenir comme emploi. Donc, j'espère que les jeunes à la maison, ça peut en rassurer quelqu'un parce qu'effectivement, c'est souvent un stéréotype qu'on a là, qu'il faut vraiment exceller en mathématiques, alors que non, l'esprit d'analyse, je pense, prévaut au-delà de la facilité en calcul des maths. Oui. Sinon, une question un peu plus personnelle. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez eu l'étincelle pour la profession? D'où est-ce que ça vient, cette envie-là d'exercer comme CPA? De mon côté, je dirais que c'est venu quand même assez tard parce que quand je suis entrée à l'université, moi, j'avais décidé d'aller en administration des affaires, mais je ne connaissais pas encore le métier de CPA. Donc, à ma première session, j'ai eu un cours d'introduction à la comptabilité, puis j'ai vraiment eu de l'intérêt pour ce domaine-là. Puis, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, puis d'aller faire ma spécialisation en comptabilité. Puis, je dirais que mon déclic, c'est vraiment fait à ma deuxième année de bac. À l'université où j'étais, j'ai eu la chance de faire un stage de 8 mois à temps plein chez Raymond Chabot Grant Thornton. Puis de voir vraiment le quotidien d'un CPA, puis de pouvoir le vivre moi-même, ça m'a vraiment convaincue que c'est ça que je voulais faire dans la vie. C'est vrai que l'exploration sur le terrain, souvent, ça permet de certifier des choses, hein, de confirmer son choix. Dans votre cas, ça a été super intéressant, là, votre expérience chez Raymond Chabot. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu l'emploi aussi suite à vos études. Est-ce que justement, c'est quand même facile d'entrer sur le marché du travail après notre formation comme CPA? Oui, tout à fait. Je vous dirais que des comptables, ça m'en prend partout, que ce soit en cabinet, que ce soit en entreprise. Beaucoup d'entreprises ont besoin d'un CPA, donc il y a beaucoup d'opportunités, puis il y a des bonnes perspectives d'emploi. Justement, parlant de perspectives d'emploi puis des secteurs d'activité, vous avez nommé de travailler en cabinet, de travailler au privé. Est-ce qu'il y aurait aussi d'autres possibilités là, d'environnement de travail qui est possible? Oui, exactement. Les CPA se retrouvent dans 5 grands secteurs, donc en cabinet comptable, en entreprise, peu importe le secteur dans lequel évolue l'entreprise, dans le secteur public également, donc tout ce qui est gouvernemental, municipal. Si vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté, c'est un beau moyen de le faire. Vous pourriez également travailler en institution financière à titre de conseiller financier pour des clients ou également dans des organismes sans but lucratif. Donc, si vous avez une cause qui vous tient à cœur, ça peut être également un beau moyen de faire une belle carrière à titre de CPA. Donc, encore une fois, bien, ça ramène l'idée selon laquelle le titre de CPA, ben, ça rejoint la passion, ses intérêts et le milieu des affaires, carrément. Donc, si vous avez un intérêt pour les jeunes à la maison, là, soit pour le communautaire ou bien pour travailler dans une clinique privée, par exemple, si vous aimez les animaux, ben, vous pourriez travailler comme comptable, j'imagine, pour une clinique vétérinaire. Tu sais, c'est des options, dans le fond, qui seraient possibles parce qu'il y en a partout, de ce que je comprends, des comptables. La comptabilité, c'est obligatoire là, pour toute entreprise. Tout à fait. Sinon, pour ce qui est des qualités requises et des compétences, qu'est-ce que ça prend selon vous pour exercer à titre de CPA?
Encore là, ça peut être très diversifié, tout dépendamment du domaine dans lequel vous voulez vous diriger. Par exemple, vous pourriez avoir une fibre entrepreneuriale, puis vouloir vous retrouver à la direction d'une entreprise, ou bien vous partir vous-même votre propre entreprise. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il faut avoir la fibre entrepreneuriale, mais sinon, un CPA, c'est quelqu'un qui a un bon esprit d'analyse en général, qui a une curiosité professionnelle aussi, je dirais. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce que selon vous, la communication aussi, être un bon vulgarisateur, c'est important parce que j'imagine que quand vous faites l'analyse des chiffres, il faut être capable de bien l'expliquer aux gérants d'entreprise, puis de rendre ça compréhensible pour les gens qui connaissent pas les rouages des chiffres. Est-ce que selon vous, ça, c'est important aussi? Oui, oui, en effet, tout dépendamment du type de carrière que vous souhaitez avoir, mais il y a beaucoup de CPA qui agissent vraiment à titre de conseiller auprès des entreprises. Puis c'est sûr que c'est vraiment très important d'avoir la facilité de communiquer avec eux, de leur expliquer leurs résultats financiers, puis d'être capable également d'emmener une perspective du futur aux clients qui y pensent pas nécessairement déjà. C'est un bon point que vous amenez là. Dans le cadre de votre travail, il y a quand même une fonction de, de, de perception puis d'aller au-delà du besoin dans l'ici maintenant. Il faut que vous fassiez une analyse aussi vers le futur qui n'est pas toujours compris ou pensé par le client. Non, c'est ça également. C'est un rôle important du CPA d'être capable de cerner les besoins du client avant que même lui-même se rende compte que c'est un besoin de son côté. Il y a une autre question qui revient souvent de la part des jeunes, c'est si vous êtes capable de nous l'expliquer, quelle est la différence entre un CPA et un technicien en comptabilité au niveau des tâches? Je vous dirais qu'un technicien en comptabilité va être plus axé sur la comptabilité quotidienne d'une entreprise. Donc, tout ce qui est transactions au jour le jour vont être faites par un technicien comptable. Un CPA, ce que ça va faire, lui, ça va plus être d'analyser les résultats en fin d'année, puis de préparer des états financiers qui viennent summariser les transactions qui se sont passées en fin d'année. Donc, un CPA va plus avoir une vision globale de l'entreprise puis de sa situation financière. Je comprends. Donc, pour les jeunes aussi, là, j'espère que ça peut vous éclairer par rapport à ça. Mais la bonne nouvelle, on en a parlé en ce qui a trait à la formation, c'est que si vous faites une technique en comptabilité, vous pouvez déjà intégrer le marché du travail comme technicien ou encore procéder au DEC-BAC et poursuivre vos études là, jusqu'à l'obtention du titre officiel CPA. C'est deux parcours très intéressants. Sinon, ce qui est nouveau sur l'ordre des CPA, c'est qu'ils ont récemment créé un quiz interactif super intéressant pour explorer justement les différents types de profils CPA. Donc, on avait les profils entrepreneurs, stratèges, engagés, gestionnaires. Je sais que vous l'avez fait de votre côté, le petit quiz, puis on va le rendre disponible également aux jeunes si vous voulez le faire pour explorer quel type, quel profil vous êtes. Donc, je m'intéresse, je suis curieuse de savoir, vous, Madame Nadeau, vous êtes de quel type de profil CPA? Oui, j'ai fait le quiz et moi, je serais du type stratège, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bon sens analytique, qui a de la facilité à travailler avec les chiffres, puis qui a une bonne vision globale des enjeux. Puis dans le concret, dans votre travail, ça, vous le remarquez? Oui, oui, tout à fait. Quand j'ai fait le quiz, j'étais agréablement surprise de voir que ça ressemble beaucoup à mes tâches au quotidien. Et sinon, en termes de défis au quotidien, ça serait quoi le défi numéro 1 selon vous? Je dirais que c'est de rester à l'affût de tout ce qui est actualité, tout ce qui est changement au niveau comptable, parce que c'est sûr que selon les situations, il y a toujours des changements, des précisions qui sont apportées. Donc, je dirais que c'est de rester à l'affût de tous ces changements-là, puis de fournir un produit qui est vraiment d'actualité. Et en terminant, parce que je vois que l'entrevue défile, ça serait quoi vos meilleurs conseils pour les étudiants là, présentement qui sont prêts de terminer leur secondaire puis qui s'intéresseraient justement au monde des finances,
au monde de la comptabilité? Ce serait quoi vos meilleurs conseils pour eux? Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil au site de l'Ordre des CPA du Québec qui va vraiment vous donner beaucoup d'informations sur toutes les perspectives de carrière que vous pourriez faire. Parce que c'est sûr que si vous avez un intérêt pour le domaine des affaires, vous pourriez avoir une carrière en tant que CPA qui vous rendrait heureux. Donc, je vous conseille vraiment de regarder toutes les opportunités que vous pourriez avoir, puis de foncer là-dedans. C'est un excellent conseil. Donc, rester curieux, puis aller explorer, pousser plus loin ses connaissances dans le domaine pour se garder motivé. Puis, je pense que justement, en comptabilité, lorsqu'on veut exercer comme CPA, ben, il y a tout plein de belles perspectives d'avenir, des belles conditions de travail aussi, puis c'est facile d'arrimer ses intérêts, sa passion pour son travail. Alors, c'est plein de points positifs pour votre belle profession. Oui. Bien, c'est ce qui m'a fait à l'entrevue aujourd'hui, Madame Nadeau. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. De notre côté, à Jeune Explo, on est très heureux de vous avoir accueilli. C'est un grand service que vous avez donné aux jeunes aujourd'hui. Ça me fait très plaisir.